Coucou meuf et bienvenue dans le podcast Le Brunch du mardi matin. Trop contente de te retrouver avec Marine. Coucou Marine. Hey Sophie! Alors, est-ce que Marine, tu peux nous dire un petit peu qui tu es aujourd'hui avant qu'on remonte dans le passé? Yes! Alors, aujourd'hui, je suis Marine, j'ai 35 ans. Je suis couturière à mon compte et puis j'ai une petite fille de 7 ans. Déjà, ça grandit aussi. T'es rentrée dans le programme en novembre 2024. Là, Un on peu bizarre de est... dire. Ouais, là, ça remonte, hein. Là, on est en février 2026. Si. Je vais y arriver. Donc, ça fait 14 mois. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, il y a 14 mois, t'étais qui? Il y a 14 mois, j'étais Marine toujours. Ouais, J'étais un peu plus jeune aussi. Et à ce moment-là, j'étais professionnellement, c'était un peu le instable, ouais. puisque j'étais en emploi saisonnier à ce moment-là. Voilà, c'était un mi-temps d'ailleurs où je gagnais 700 euros par mois. Et puis, enfin, la fin de contrat arrivait clairement. J'étais Mm. en train de passer aussi des entretiens pour un poste de prof en école alternative. Voilà, que j'ai obtenu au tout début du programme, en effet. Voilà, et j'étais surtout en hyper-vigilance tout le temps. Hyper stressée, et j'avais peur de tout et j'avais l'impression que le monde pouvait s'écrouler à tout moment. Ouais. Voilà. Donc, au niveau des chiffres, tu avais 700 euros de revenus. Mm. Euh, Au niveau de ton épargne? Il y en avait plus, hein, Et depuis de longtemps. rien. Au niveau de ton découvert, t'étais... J'étais à 1 000 euros de découvert. Ouais. Et au niveau de tes dettes, t'étais... C'était quoi, 21 800 Exact. euros de dette à ce moment-là. Bon. Ouais, ouais. Donc là, il n'y a rien qui va sur les comptes Non, clairement, il n'y a rien qui va. et il y a rien qui va dans ta vie. Et qu'est-ce qui fait que tu te dis, je vois Soso passer, let's go? Eh ben, je t'ai vu passer par une masterclass que tu donnais. Tu avais été recommandée par Julie UGS, que je suivais à l'époque. Ma wife. Et voilà. Donc, personne hyper importante pour toi, que moi je suivais. Et, enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle partage et tout. Donc, forcément, si elle partage ta conférence, c'est que ça doit être très intéressant. Donc, j'y vais. Et en fait, je me rends compte que je suis à un stade où euh, faire un tableur et faire mes comptes, je le fais. Ok. Réduire mes dépenses, je crois que je suis arrivée au max en fait de la réduction des dépenses de voilà, je mange déjà. Enfin, j'ai déjà 50 euros de budget course, les gars. Vous êtes gentils, mais j'ai pas Netflix, j'ai pas de logement à ce moment-là, j'ai pas de loyer, puisque je vivais en caravane. Enfin voilà, je pense que je pouvais plus. Et en fait, la seule solution qui paraissait se projeter à moi, en fait, c'était bon, bah maintenant, il faut que tu apprennes à faire de l'argent, en fait. Il n'y a plus que cette solution d'augmenter, voilà. Et c'est vraiment ce que j'ai compris pendant cette masterclass, offerte que tu faisais. Je me suis dit, en fait, mais la meuf, elle, l'argent, elle joue au Monopoly tous les jours, quoi, tu vois. Genre, c'est facile, easy. Alors que moi, je suis en mode, les gars, 0,22 centimes, c'est hyper important, quoi. Ouais. Donc voilà, donc c'est un peu le truc de... Là, j'en ai marre de ma situation. Il y a quand même quelque chose à faire. Je pense que je suis arrivée au bout de moi, mes compétences. Et là, il y a l'air d'avoir de la lumière, quoi. Il y a l'air d'avoir une alternative à la galère. Il y a des gens, ils savent faire autrement, c'est fou, ça. Euh, Mais j'imagine trop l'énergie. Et du coup, tu nous vois passer. Et là, Donc attends, c'était pour mes 34 ans. Donc ça veut dire qu'il y a 33 autres meufs en plus de toi qui rentrent. Puisque j'avais joué avec les chiffres, je m'étais dit, OK, 34 meufs pour mes 34 ans. Là, tu décides de rentrer, c'est un acte de foi. Puisque clairement, t'as même pas les moyens de payer. Ah bah non, mais c'est clair. Mais C'est ça clair, passe. euh, j'ai eu Queen Sarah au téléphone. Ouais. Parce que forcément, il y a une situation qui était un peu similaire avec la Ouais. séparation, mon solo, etc. Et, euh, et c'était ma plus grande peur et mon plus gros questionnement, en mode, non mais les gars, moi je veux bien apprendre à faire plein de choses, mais en fait, vous êtes gentils, mais là, comment je sors les mensualités, tu vois? Ouais. Et, euh, et à ce moment-là, tu fais un réel, évidemment, la logique, qui est en mode, le titre du réel, c'est comment mes meufs, mes queens payent leur abonnement, enfin, tu vois?
Ouais. Et en fait, bah, elle le paye, quoi qu'il arrive, en Elle le fait. paye, ouais, c'est ça. Et clairement, en fait, là, j'en suis à me dire, bah, je sais pas. Je sais pas comment, mais si tu me demandais tout à l'heure, tu vois, tout l'argent que j'ai généré, bah, il a aussi servi à payer Ouais. cet accompagnement, en l'occurrence, et tout un tas d'autres choses, d'ailleurs, que j'ai clôturées, que je me suis peut-être même pas forcément rendu compte, Mm. mais Ouais. voilà, c'est passé. C'est passé, acte de foi, et donc tu rentres dans le programme. Et on commence tout ensemble à faire l'hiver financier, qui est la grosse partie introspection. Et ça, je sais que ça a beaucoup brassé pour toi. Est-ce que tu te rappelles, c'est quoi les premiers déclics, prise de conscience que tu as dans le programme? Euh, Je me souviens que ça a été dur parce que déjà j'ai mis du temps à me mettre dans le programme dans le sens où en plus j'ai pris bah, ce nouveau poste d'enseignante début Ouais, décembre. Donc le programme commençait en même temps et en fait ça a été un job qui m'a direct mis à 70 heures de taf, etc. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de décisions à prendre. J'étais rincée. attends, Décembre, je l'ai pas vu passer. dis-le pour pas beaucoup d'argent. Pour pas beaucoup d'argent. Il faut le dire. Parce que t'es passé à combien? Donc, t'es passé de 700 à À 1600. 1600. Ok. Voilà, 1600. Et aujourd'hui, en plus, avec le recul, je me dis, bah déjà, avec enfin, ce que j'ai acquis dans le programme, les 1600, je les accueille pas de la même manière aujourd'hui, parce que là, Ouais. j'étais tellement noyée émotionnellement, en fait, que j'ai même pas vu l'argent passer. Oui. Alors que j'ai quand même doublé, plus de doubler le salaire, enfin, tu vois, il y avait Ouais. quand même un truc à en faire, mais là, non, mais là, voilà. Donc j'étais noyée là-dedans, et je me souviens, vraiment, je démarre le programme début janvier, avec les visualisations, etc. Et en même temps, je vis une rupture. Ouais. Tu sais, Non, mais le t'as tout truc. vu. Ouais. Et là, je me suis dit, ah oui, retour de vague et tout. Ouais, y a pas, ça démarre, quoi, direct. Ouais. Tsunami, comme ça, on fout bien tout à plat. Et voilà. Et je me vois, je pense que je me souviens toujours de cette première visio qu'on fait, où en fait, je suis en pleurs et je me rends compte que ce qui me fait le plus peur, et tu vois, c'est encore un peu là quand même, c'est de perdre la garde de ma fille. Ouais. Vraiment. Et parce que ma situation précaire fait que, bah, voilà, il n'y a pas beaucoup d'arguments, quoi, les gars. Donc voilà, donc ça, c'était vraiment le démarrage. Et ce qui m'a fait du bien, c'est quand tu m'as dit, en fait, c'est normal, meuf, que tu n'y arrives pas. Ouais. Parce que personne ne peut décemment vivre Ouais. avec ces revenus-là. Mhm. Et qu'il fallait aller chercher le 2005, en fait. Enfin, voilà. Ouais. Ouais, Et parce que qu'en dehors de ça, en fait, c'est pas que je fais mal les choses ou que je gère mal mon argent ou que je dilapide l'argent, même si j'ai fait des choix dans ces 3 dernières années qui n'ont pas toujours été judicieux, mais en fait, voilà, j'étais juste en mode survie. Et ça, je pense que même si c'est très très difficile à accepter, c'est ce qui m'a permis en fait de reconstruire, d'accepter que oui, meuf, en fait, là, t'es dans une situation de précarité. Mhm. Vraiment. Ouais. Et tu peux pas aujourd'hui, avec les moyens que tu as, faire autrement, quoi qu'il arrive. Donc là, il faut changer les moyens. Ok, Parce que ce que je d'accord, me dis souvent, Sophie. c'est que 2500, c'est le nouveau SMIC. Ouais. Tu peux rien faire en dessous de 2500. Tu peux pas épargner, tu peux pas prévoir l'avenir, tu peux pas te sécuriser, tu peux juste survivre. Mais qui veut passer une vie à survivre? Personne. Donc moi, ce que je veux au minimum, c'est que les filles vivent. Donc, tu étais à 1600, c'est super, mais même à 1600, en plus, 1600 avec un job qui te prenait 70 heures par semaine et qui bouffait ton âme, je veux dire, t'étais dans un pire état qu'à 700, en fait. Tu avais juste Ah bah clairement, oui. un petit peu plus J'ai même plus de d'argent. temps pour moi, quoi, tu vois. Ouais, voilà, plus de temps pour toi, Je plus de temps supportais plus pour ma fille, je toi. supportais plus rien, en fait. Enfin, C'est c'était ça. insupportable. Et en plus de ça, tu passais à travers la période difficile de la séparation. Mm. Et en plus. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui change après? Qu'est-ce qui change après? Alors, il y a eu un gros soutien quand même de l'équipe, et ça c'était ouf. Enfin, de l'équipe, quand j'en dis l'équipe, du coup, c'est Les toutes les queens. queens avec qui on est en lien quasiment quotidien. Et parce que bah, forcément, le job, plus la rupture, plus le machin, plus l'insécurité financière, où en fait, bah, même avec mes 1600 je m'en sortais pas parce qu'il y avait les dettes, parce qu'il y avait les découverts, etc. Enfin voilà. Fait que j'arrive à un burn-out, je me retrouve en arrêt. Donc là, en fait, ça creuse encore plus ma situation financière. Euh, j'ai une loyauté, tout un tas de choses qui fait que j'ai envie quand même de pas laisser ce job et cette école dans la merde, tu vois. Et j'ai besoin de clôturer propre, quelque part. Mais du coup, je me mets en difficulté complètement parce que je demande un mi-temps là-dessus. Donc je Ouais, repasse à 800 € par mois. ouais. Donc tu te remets en précarité financière.
Donc, je me remets en précarité financière. En même temps, j'avais pas vu du tout que j'étais plus en précarité financière. Donc, ça Ouais. m'a pas trop. Bon, enfin, voilà, je l'ai pas vécu du tout comme un choc à ce moment-là. Euh, mais je commence de revivre à côté de ça. C'est-à-dire que, bon, Oui, la précarité financière, à la limite, bon, bah, je connais. Donc, voilà, l'habitude. Ouais, c'est ça. pas plus mal. Mais du coup, je retrouve de l'énergie pour construire à côté et pour bah, déjà me sortir, moi, de la tête de l'eau. Ouais. Euh, et voilà. Et à commencer à découvrir quelque chose qui. Donc, je mets un peu plus de temps d'ailleurs dans le programme. Quelque chose qui pour moi a été un shift, c'est tout ce qui est free money, tu vois. Mm. Le fait de commencer à calculer, à compter, à célébrer cet argent qui rentre sous une autre forme en fait, parce que finalement la sécurité financière, c'est pas que des euros qui se mettent sur un compte en banque. Et là, en fait, c'est cette sensation de richesse qui après attire des trucs en fait. Enfin, voilà, aujourd'hui je l'explique que comme ça. Et il y avait, je remercie beaucoup les queens d'ailleurs pour ça. C'est marrant parce que sur le programme, toutes les vidéos que tu as pu nous partager et tout, j'ai fait un quart, tu vois, du truc. Ouais. Par contre, j'ai énormément pris. J'étais tous les jours sur le groupe, tu vois, Mm. WhatsApp, où je lisais les messages. Et je me rendais compte que j'avais des queens qui gagnaient 4 5 6 fois plus que moi et qui étaient dans le même état que moi, tu vois. Et je me suis dit, ok, meuf, c'est vraiment pas une histoire de chiffres, en fait. C'est qu'est-ce que t'en fais de ces chiffres et Mm. comment tu te sens par rapport à eux. Et je pense que c'est beaucoup ça qu'en fait a été travaillé à partir de ce moment-là, Ouais. dans cette précarité qui se creusait, hein, Oui, oui, c'est mais ça. voilà. Et jusqu'au déclic du printemps, là, mai-juin. Dis-nous, il s'est passé quoi? Bah, il arrive un moment où tu touches un fond quand même qui est assez profond. Ouais. Bon, bah, j'ai des chèques qui passent plus, ma carte est bloquée. Je me retrouve même à être en panne d'essence au milieu d'une voie parce qu'en fait, bah, ma carte était bloquée, donc j'ai pas pu remettre de l'essence. Enfin voilà, j'ai pas pu rentrer chez moi. Enfin, le truc. Et les chèques qui passent pas, c'est après, si tu rembourses pas, c'est Banque de France. Ok, ok. On revient à l'objectif de départ quand même et ma grande peur de perdre la garde de ma fille, etc. aussi. Mm. Et donc là, je prends la décision de redemander de l'aide à mes parents financière, Ouais. qui est une aide de 2 500 € à ce moment-là quand même, qui n'est pas rien du tout euh, pour un environnement où on s'habitue à gagner que le SMIC. Donc Ouais. tu demandes 2 SMIC, tu vois. Voilà. Et là, je me suis dit, meuf, c'est plus possible en fait. Et en fait, j'entends ma mère, je vivais à moitié chez eux à ce moment-là. J'entends ma mère parler, mais elle savait pas que j'étais là. Elle se parle à elle-même et dire ce qu'elle aimerait me dire, mais qu'elle me dit pas en fait. Ouais, mais on sera pas toujours là pour te soutenir et tout. Nous, si on peut t'aider, on t'aide, machin. Mais comment tu fais si le jour où on n'est plus là, machin, etc. Et là, ça me fait quand même un petit électrochoc. Déjà, c'est hyper dur d'aller redemander de l'argent à ses parents. Je sors d'un divorce qui a été un échec pour moi, mais encore plus pour eux, avec une enfant, etc. Enfin, Mm. voilà. Donc, il y a quand même cette grosse fierté de pas réussir à s'en sortir seule. Et en plus, ben, d'inquiéter ses parents puissance 1000. Ouais. Donc, il y a ce petit côté de, ok, là, il faut. C'est fini, en fait. Plus jamais le découvert, plus jamais. Donc, eux, ils me comblent mon découvert. Ils me permettent, en fait, je commence à faire un budget sur l'été et tout. Ils me disent, ok, c'est bon, ça va le faire. Et après, à ce moment-là, ça me met une autre énergie. Je contacte ma banque. Ça Mm. fait 3 ans que j'essaye de négocier avec eux mon prêt, j'y arrive pas. Là, tout se passe bien. Ouais. Elle négocie mon prêt, ça me divise par deux mes mensualités. Parce que j'avais des mensualités de 400 € quand même. Quand tu es à 800 € de revenus, c'est compliqué. Et donc là, on passe à 250. Génial. Elle me rembourse même des frais que j'ai eus par rapport bah, aux découvertes, aux agios, etc. Machin. Cadeau de 250 € comme ça, de frais remboursés. Je dis waouh. Et bingo, j'ai un ami, et là j'ai appris à être vocale certainement, qui m'offre un séminaire de dev perso énergétique Mm. que je voulais refaire absolument, qui est très transformationnel. Et il me l'offre en fait. Je pars en juin un week-end comme ça pour ce séminaire, donc c'est quand même 1 300 € de cadeau. Et à partir de ce moment-là, Tout arrive. pfiou, tout arrive. Et J'ai toujours que 800 € quelque part, hein, tu vois. ouais. Mais ma fin de contrat arrive, fin août. Je vois le truc et je me dis, ouais, c'est bon, c'est bon. Je suis... Mais, je- mais t'as vu ce qui est fou, c'est que
En fait, dans le programme, tu nous entendais et comme tu as dit, tu as juste dû faire un quart. Mais le quart en question, tu l'avais entendu. Tu l'as entendu, tu l'as compris, mais tu l'as pas appliqué. Et là, subitement, tu as ton déclic et tu Mm. décides que let's go, fait que tu appliques tout. Et là, c'est comme des dominos. Tout, 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 tout. Tout, tout arrive. C'est Exactement. c'est ce que je dis souvent aux filles, c'est une question de décision. Bien sûr, tu peux rejoindre mon accompagnement, mais tu peux rejoindre mon accompagnement et juste m'écouter en mode Netflix. Ou alors, tu peux rejoindre mon accompagnement, m'écouter en mode Netflix et faire. Et quand tu Mm. décides de faire, quand tu décides que c'est trop, que c'est too much, et que ça suffit la vie d'avant, oh, c'est ouf ce qui se passe après. C'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça. Et du coup, c'est vrai qu'à la suite de ce séminaire, j'ai eu la chance aussi d'être mentorée, tu vois, sur du dev perso, etc., de développement de ma vie. Plus, ben, toujours ce Queen Flix et les filles. Tu vois, ce qui se passe sur WhatsApp, c'est aussi hyper important parce que même si on n'est pas touché par le sujet de base, Ouais. on crée l'ouverture des possibles, en fait, du champ des possibles, tu vois. Juste parce que, ah, elle fait ça, ah ouais, c'est possible ça, tu vois. Là où toi, t'étais bloqué dans ton 800 balles déjà et voilà, envisager de d'épargner, par exemple, alors que tu as des dettes, ça, c'était inenvisageable pour moi, tu vois. Je suis redevable envers des gens, je commence par... Alors que, en fait, aujourd'hui, je suis en train de me sécuriser en créant de l'épargne pour pouvoir sereinement rembourser mes dettes aussi, tu vois. Et ben, je me lève le matin, plus avec la boule au ventre, déjà. Mm. Ça change tout. Et il y a ça, pour moi, c'est une image qui me reste beaucoup parce que en juillet, j'emmène ma fille chez le dentiste. Ça fait un an qu'on cherche un dentiste, c'est la galère, elle a peur des dentistes. Enfin bon, voilà. Donc tu finis chez un pédodontiste. Ouais. T'imagines bien que c'est pas pris en charge par, par la Sécu du tout. Enfin, en pas petite partie, quoi. Et on ressort avec une facture avec 800 euros à notre charge. Enfin, un devis avec 800 euros à notre charge. Et là, c'était très drôle parce que c'est là que j'ai capté vraiment, je pense que j'avais shifté. Parce que moi, à ce stade, mon revenu n'avait pas augmenté, c'était en cours de modification, mais voilà. Moi, j'étais en mode, ouais, bah vas-y, ça fait quoi, 400 balles pour moi? Bon, bah, 400 balles, c'est bon, basta, merci, au revoir. Un peu comme toujours, tu nous l'as partagé, genre, en fait, oui, bah l'URSSAF, il arrive, je le paye, merci, au revoir. La régule d'EDF, bah, je le paye, merci, au revoir, quoi, tu vois. Et c'était vraiment ça, quoi, tu vois. Et en face, j'avais le père de ma fille, qui a quand même une autre situation de moi, qui était en mode, tu veux pas qu'on demande un autre avis, machin, etc., truc, bidule, parce que, bah, il y avait 400 balles à sortir, quoi, tu vois. Ouais. Ah ouais. Et en septembre, je suis arrivée, j'ai fait ma CB, alors il fallait payer 500 euros le temps de se faire rembourser après la partie. Euh, j'ai fait une CB de 500 balles, quoi, tu vois. Trop bien. Et j'étais en mode, ouais, ça, c'est une queen. Je réfléchis même pas, je paye et je passe à autre chose. Ouais, c'est ça, mais sans. Alors que j'ai vécu quasiment un an à avoir peur à chaque fois que je posais ma carte bleue, en fait, parce que bah, ma carte bleue, elle pouvait être bloquée d'un moment à l'autre, je ne savais pas. Et voilà, pour faire 10 balles de course, des fois, j'étais là en mode. Hmm. Ouais. Voilà, et pour ça, l'espèce était devenue mon meilleur ami, quoi, d'ailleurs. Trop Donc, bien. donc ça, c'était cool. Mais oui, parce que j'ai eu à la fin de mon contrat une prime qui est tombée comme ça que je n'attendais pas, une prime de précarité, qui Ouais. du coup a payé le dentiste. Merveilleux. Voilà, c'était cool. Et du coup, le temps passe. Et là, ton salaire, il se passe quand même quelque chose. Il augmente. Ouais. Raconte-nous. Et en fait, c'est Raconte-nous. cool parce que je me rends compte que enfin, le fait qu'on ait cet échange m'a permis de faire un bilan et je te remercie vraiment de m'offrir l'opportunité de mettre de la valeur sur le chemin aussi. Mm. Parce que faire ce podcast, pour moi, c'était un peu mon goal, tu sais, quand je suis rentrée aussi, parce que je les ai écoutés, les podcasts des autres queens, tu vois. Je me dire, ah, moi, je veux être comme elle, tu vois, et tout. Mm. Et en même temps, quand je m'étais dit ça, je voyais une autre situation, tu vois, vraiment, genre la meuf qui gagnait 10 000 balles et tout. Pas du tout. Et du coup, tu me donnes l'opportunité de remettre de la valeur sur le chemin parcouru quand même. Ouais, parce qu'attends, je mets une parenthèse. Les meufs, c'est possible de faire 10 000 balles par mois, mais il faut pas oublier que de là où partait Marine, c'était le fond. Tu vois, il y avait quand même des dettes, et en plus des dettes, il y avait un mental épuisé, fatigué, avec tout ce qui est la pauvreté féminine intergénérationnelle et tout ce qui est les traumas lourds. Donc, les meufs, je veux bien qu'on fasse des trucs de ouf, mais quand vos fondations sont vraiment abîmées, et quand il n'y a plus aucune protection, la première année, souvent, c'est ce que j'appelle la remontada de la construction. Et donc, Mm. la première année, on fait table rase, on enlève tout et on reconstruit un truc de fou. Et c'est sur les années suivantes que là, vous encaissez à gogo. Mais la première année, il faut qu'on construise.
les trucs dans l'ombre. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, d'autant plus quand tu as des retours de vagues, la séparation, le stress avec ta fille. Enfin, on reste des humaines, on n'est pas des micro-ondes et on doit gérer nos émotions. Et parfois, c'est super dur d'avancer quand tu as ces stress-là. Donc, c'est pour ça que la remontée, elle peut être lente, mais elle est lente, mais solide. Et après, Mm, mm. elle est pour toujours. Donc, vas-y, continue. C'est ça. C'est ça. Non, mais c'est clair qu'aujourd'hui, le premier objectif, c'est juste déjà d'être, de Ouais, ne plus être en mode survie, en fait, d'être juste d'être ouais, dans ce palier de sécurité financière. Et donc, depuis le 1er septembre, je me suis lancée à mon compte en couture. ouais. J'ai eu aussi, j'ai été soutenue par ma mentor aussi, mais pour aller enfin contacter une assistante sociale Mhm. pour me débloquer des aides aussi, auxquelles, enfin voilà, jusqu'à présent, je me sentais trop honteuse par rapport à cette situation. Je devais être responsable et prendre sur moi, etc. Voilà, ce qui fait que, j'ai quitté ma caravane et je suis dans un appartement. Waouh. Félicitations, meuf. Euh, donc ça, c'est ouf. Je pensais vraiment pas que c'est... Enfin, non, je pensais pas que c'était accessible, en fait, vraiment. Ouais. Et, euh, et en fait, je me rends compte que depuis cet été, eh ben, mes revenus, les entrées d'argent aussi entre 1 600 et 2 600 en fait. Mhm. Donc, Donc tu évidemment, passes je suis... de 800 à 1006 à 2600. Ouais. Ouais, ouais, il y a certains mois où je suis à 2006 en fait. Là, j'ai checké. Sachant Voilà. que tu as un loyer en plus, vu que avant tu payais pas de Ben loyer oui, dans le cadre de ta caravane. Ton loyer est à combien? 480. Loyer 480. Ouais. Parce que même si les aides t'aident à payer, ça reste une dépense en plus que tu fais. Bien sûr. Bah non, mais c'est clair. Ouais. C'est clair. Donc, Donc, c'était d'ailleurs ce qui me faisait peur. Forcément, quand ouais, tu es en mode survie, tu vas pas te rajouter une dépense énorme comme ça, tu ouais, sais. ouais. Donc c'est c'est- Donc, c'est fou parce que tu vois, ton niveau de vie a augmenté, ta sécurité a augmenté, ton salaire a augmenté. Donc maintenant, c'était le premier palier. C'est ce que je disais. Le premier palier, ouais. c'est de te mettre dans une vie, dans un confort et dans une sécurité. Et ça passe par l'appart et le salaire. Mm, mm. Chose Ouais. faite, à partir du moment où tu décides que ça s'active, je sais que tu as eu les 1006 qui sont arrivés assez vite, mais c'est pas des 1006 que tu as honorés. Par contre, à partir Ouais. du printemps, là, ça a commencé à s'honorer et là, ça a commencé à rentrer. C'est ça. C'est ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment. C'est là aussi où tout le système que tu nous apprends à mettre en place, il a eu son effet en fait. Parce que Mhm. clairement, le système, il peut être très très bon, mais quand il n'y a rien qui rentre dedans, tu sais, c'est une machine qui tourne à vide en fait. Ouais, Tu vois. ouais. Donc tu peux jamais équilibrer. Et où là, en fait, je me suis dit, ok meuf, il y a de l'argent qui va arriver là. Qu'est-ce que t'en fais clairement? Il va où? Il s'oriente comme ça. Et, euh, et ça, pour moi, ça a été le game changer là depuis septembre, où je me suis dit, en fait, il est hors de question de faire n'importe quoi maintenant, tu vois. Les fondations, elles sont solides, on y va. Et, euh, et voilà. Et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, Oui. c'est que ma caravane est vendue. Je vais avoir une entrée d'argent là, Waouh. De combien? 5 000. Ah, Donc ça, c'est très bien très ça. cool. Que tu vas en faire? Tu vas épargner? Ouais, j'ai déjà fait mon petit tableau, donc je vais mettre une bonne partie dans l'épargne voiture justement pour Ouais. sécuriser ça aussi. Je veux faire une formation là qui va commencer au printemps. Et donc, je m'étais fixé comme objectif d'avoir mis de côté la moitié du tarif global de la formation avant le début. Donc là, ça va permettre ça. On va se faire kiffer avec ma fille. Voilà, évidemment, c'est hyper important. Et puis, il y a une petite partie qui va permettre de rembourser un petit peu plus vite. Ouais. Merveilleux. Le Donc, reste. comment tu te sens maintenant? Ouais, la légèreté, quoi. Ouais, c'est En trop trop. fait, il y a aussi une part de moi qui me dit, pff, Mm. vas-y, c'est pas grave, tu sais. Je pense que, voilà, après, j'ai traversé financièrement des trucs où aujourd'hui, je m'en suis relevée et je me dis, bah voilà, s'il y a une facture qui arrive, une grosse facture qui arrive, un imprévu, Tu vas trouver. ouais, en fait, l'argent, il va arriver. Je sais pas d'où, en fait, juste, faut laisser aller le comment. Ouais. La prise de tête que tu peux avoir sur le vouloir contrôler comment ça arrive. Parce que l'argent, il est vraiment partout et il est multiforme, en fait. Mm. Ouais. Ah, Effectivement, c'est parce fou. que ton niveau de vie de cette année a été plus élevé qu'avant, parce que de un, oui, tu es allé chercher l'argent pour te le payer. Et aussi
parce que tu as été vocal sur certaines choses et donc on, on t'a soutenu en t'offrant des choses que de toute façon tu aurais voulu payer mais que tu n'avais pas les moyens de te payer. Et donc du coup, tu es allé chercher des gens qui pouvaient te les offrir et qui t'ont fait, ça t'a fait du bien. Mais clairement, clairement, je reprends cette année finalement, enfin 2025, tu vois, tu regardes et tu te dis, mais en fait, il s'est passé des trucs magiques en fait. Enfin, voilà. Ouais. Et ça, j'aurais jamais pu le prévoir, donc faut arrêter de chercher de prévoir. Ouais, ouais. Et il faut surtout se rendre compte qu'il y a une phase de transition. Surtout, comme dit, quand on part de là où tu es parti, souvent quand il y a des dettes à rembourser, oui, il y a les dettes numériques à rembourser, mais il y a aussi toutes les dettes énergétiques et toutes les dettes mentales qui fait qu'on a accumulé. Parce que si ces dettes existent, c'est qu'on a pris des décisions qui ne nous ont pas honorés pendant un moment. Et donc, en fait, pour éviter de reproduire le même schéma, il faut changer. Et ça prend du temps de s'en rendre compte. Ça peut prendre du temps comme ça peut ne pas en prendre, mais toi, en l'occurrence, tu cumulais notamment avec la séparation qui énergétiquement t'a vraiment drainé, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi, dans le sens où j'avais vraiment honte de ces dettes. Donc Mm. c'est vrai que rien que de les regarder en face, c'était déjà compliqué, en fait. Et Mhm. tant que tu les regardes pas, tu peux pas t'en occuper. Ouais, Et, euh, et tu vois, un truc qui a été game changer pour moi aussi, c'est l'effet boule de neige que tu nous avais partagé pour traiter ces dettes, en fait, et de me dire, enfin, j'avais aussi cette croyance que, il fallait absolument que je mette rapidement 2000 € et que je puisse donner 2000 € directement à une personne à ouais, qui je dois 2000 €. Et en fait, bah non, 50 balles par 50 balles déjà, et juste ça réduit la pression du truc, quoi, tu vois. ouais. Et, ouais, ouais, et je me sens beaucoup plus en paix, rien que ça, en fait. Je me souviens quand je suis rentrée, ma priorité, c'était vraiment vider mes dettes, en fait. Mm. Parce que finalement, je voulais émotionnellement effacer toutes ces erreurs du Mm. passé, tu vois. Ouais, Alors qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus en paix avec mes dettes, en fait. Bah, elles sont ouais, là, c'est cool, elles m'ont permis d'être là aujourd'hui aussi, en fait. ouais. Et je sais qu'elles seront plus là demain. Ouais, c'est ça. Bah d'ailleurs, Donc, parlons-en. Donc là, on est 14 mois après. Donc au niveau des dettes, tu me disais que ça n'avait pas bougé, ça avait pris même un tout petit peu, c'est ça? ouais, je suis à 22 700, tu vois, il y a... Ok. Donc il y a, ouais, il y a 1000 il y a 1000 euros de plus de dettes que ouais. au point de départ, Mais il n'y a plus de découvert. mais il n'y a plus de découvert. Donc au final, ça s'équilibre. Ça s'équilibre. Euh, donc là, les gens vont se dire, mais attends, mais du coup, ça marche pas. Comment c'est possible, en fait? C'est Ça quoi marche l'intérêt? pas. Elle est encore plus endettée Elle qu'avant. fait un podcast avec une meuf que ça n'a pas marché. C'est quoi le concept? Toujours aussi endettée, hein, cette meuf, hein, je te jure. Mais elle a l'air trop heureuse. Elle a augmenté, elle a, Voilà, en fait, c'est ça la différence. elle a augmenté son revenu et tout. Donc, vas-y, précise, puis après, on va donner du jus de pourquoi est-ce que j'ai voulu faire l'entretien avec Marine. Ouais, mes dettes, elles ont augmenté parce que forcément, donc j'avais renégocié mon prêt. Donc forcément, quand tu renégocies ton Ouais, prêt en l'étirant de cette manière-là, ça a légèrement augmenté. Et puis, bah, j'ai redemandé de l'argent à mes parents à ce moment-là, qui m'a permis. La réalité, c'est que tout l'argent qui est rentré m'a permis de vivre mieux puisque je n'avais que 800 € de revenus aussi. exactement. Et que bah, il y avait le programme à payer et que bon, bah, payer des courses, c'est pas Et qu'il y avait la séparation et qu'il y avait tout ça. qu'il y avait tout un tas de choses à Ouais, gérer. Enfin voilà. tu oublies, mais Ouais, c'est vrai, j'oublie. Enfin bon, le ouais, job qui n'allait pas, la remise en question professionnelle aussi, parce que j'étais arrivée à un stade, juste avant de rentrer chez toi, en fait, j'étais en fin de chômage, donc je voulais faire de l'entrepreneuriat, j'avais eu la séparation avec le père de ma fille déjà avant, compliqué, machin et tout, donc entrepreneuriat, il avait fallu que j'encaisse et que j'accepte de retourner dans du salariat. ouais. C'est très compliqué. Le salariat se passe mal, donc en fait, je me remets en question sur ma capacité à travailler, en fait. Tu vois, Mm. et à quel moment, finalement, je suis pas qu'une feignante qui n'a rien envie de faire. Euh, donc c'est vrai je traitais tout ça en même temps. Ouais. Donc, Ouais, et il ne faut donc pas en oublier que fait, tu passé de deux revenus. Alors oui, tu étais précaire, enfin précaire, vraiment je mets des guillemets, mais Mhm. on les enlève. Tu étais à 800 euros, mais tu vivais avec ton conjoint, enfin tu vivais. Tu séparais des sous à deux, puisque vous étiez ensemble. Et Ouais, bah après, puis surtout que j'avais cette projection de pouvoir. ouais, Enfin, j'étais toujours dans la caravane à ce moment-là, mais de pouvoir emménager avec lui au pire. Et tu vois, enfin, ouais, j'étais pas c'est à la ça. rue, quoi. Exact. Et en janvier, tu étais toute seule, toute seule. Donc Là, il y avait cette option-là. là, il n'y avait plus cette option. Donc là,
En fait, tout s'explique. Même moi, à un moment, je t'ai dit, quand j'ai vu tes comptes, j'ai dit, mais tu devrais venir à notre place parce que je sais même pas comment tu fais pour vivre avec si peu. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a eu une descente encore plus dans la précarité parce que là, pour le coup, tu étais seule. Et donc, ça s'est creusé. Mais quand j'y pense, ça s'est pas tant creusé que ça. Bah franchement, ouais, je trouve que... Quand je vois tes comptes, et là c'est la remontée. Parce que là, oui, Ouais. alors au niveau de l'épargne, tu es bientôt à ton palier de 1 000 euros. Ouais. Là, tu es à Ouais, 700. l'épargne, là, je suis à 700 aujourd'hui. Et puis là, bah, je sais qu'avec l'entrée d'argent de la caravane Ouais. et tout, voilà, Ouais. Là, tu vas palier va monter être... à 5 000. Ton salaire, il continue d'être entre 1 600 et 2 600. Donc, tu continues à faire de l'argent. Tu Ouais. sais qu'il y a une partie qui est variable par rapport à toi qui te permet de... Est-ce que tu as fait ta projection? Je suis curieuse sur les 12 prochains mois. Je l'ai pas faite. Ah, je serais J'ai curieuse encore que un tu peu la fasses. du mal à me... Tu sais Ouais. Parce que, en fait, les projections avant, c'était stressant pour moi parce que, tu sais, que tu vas... Bon, oui, bah, moins. Oui, bon, ok, Ouais, tu vois. bah là, ça commence à... En fait, le moins commence à devenir plus, tu vois. Tu vas faire Ouais. la transition. Je serais curieuse que tu la fasses pour que tu dises, bah voilà, cette année, je prévois de rembourser entre temps et temps. Et après, je prévois d'épargner entre temps et temps. Et je prévois de kiffer comme ça avec ma Ah fille, ouais. ou, tu vois. Ah Ça, ouais, c'est bah, c'est vrai que ça, j'ai commencé comme je me fais mes petits tableaux et tout. ouais, Ouais, j'ai mon petit tableau de remboursement de dette, machin. trop bien. Tu vois, à la fin de l'année, je devrais être à 17 700 € de dette. Donc, bah, tu vois, tu l'as fait alors. Ça veut dire que tu rembourses d'ici fin de l'année 5 000 de dette, Ouais. plus t'épargnes 5 000, plus tu kiffes ta vie. Ouais. Et on est d'accord que là-dedans, il y a tous les imprévus que tu as déjà approvisionnés. Bah oui, oui, j'ai Ouais, planifié ouais. bah, les imprévus de voiture déjà. La régule EDF qui va Ouais, ouais, ouais. arriver. Tout ça, tout Ouais, ça. donc, voilà. C'est Mais trop oui, bien. oui, ouais. Maintenant, dans les épargnes, ça c'est fou. C'est nouveau, tu vois, de mettre 5 euros. Rien que 5 euros en fait pour Noël l'année prochaine, quoi, tu vois. Non, Et de ça, pas ça veut arriver au dire, 15 décembre en mode ah! c'est trop bien. Ça veut dire que cette année, il y a minimum 10 000 qui vont être ventilés entre ton remboursement de dette et tes épargnes. Ouais, Tu vois? L'année ouais, dernière, du coup. c'était impossible puisque tu étais dans une situation trop précaire. Tu Ouais. vois? Donc, c'est pas étonnant qu'avec 800 euros par mois et après même 1 600, c'était une galère. Mais là, c'est bon. Là, ça va commencer. Là, tu vas pouvoir. Là, comme tu l'as dit, à un moment, il n'y avait rien à mettre dans la machine. Là, la machine, elle est prête. Et donc, Ouais. question que j'ai pour toi, si c'était à refaire, au vu de là où tu en es aujourd'hui, est-ce que tu recommencerais? Est-ce que tu rentrerais dans le programme? Bah oui, Ouais, oui, oui. Parce que forcément, en fait, enfin, tu vois, c'est des steps. ouais, Il y a pas de plafond au développement monétaire. Et je pense que, comme je le voyais au début du programme, quand on a commencé de faire nos systèmes et nos comptes, etc., je voyais bien des queens qui étaient en galère. euh, Hashtag problème de riche, entre guillemets, tu vois, ouais, parce qu'elles avaient un LEP par-ci, un investissement par-là, puis un compte joint par-là, puis un... Moi, c'était simple, au moins. Pas d'épargne, pas d'investissement, un seul compte, tu vois. ouais. Donc, pas d'abonnement dans tous les sens et tout. Donc, je sais très bien que à chaque niveau de revenu, va y avoir aussi Mhm. T'es prête. un lot de questionnements, quoi. Ouais, t'es prête pour tous les problèmes de riches qui vont t'arriver. Trop bien, voilà. Donc voilà, là, j'ai un système à éprouver. Et puis je sais qu'il y a un moment donné où il sera obsolète aussi et qu'il faudra le upgrader. Trop bien. Ça, ce sera cool. J'ai peut-être une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite à rejoindre le programme? Une femme qui hésite à rejoindre le programme. Pourquoi t'hésites? Alors, si tu as peur de ne pas pouvoir payer, je te comprends. C'est presque sain, j'ai envie de dire. Euh, parce que tu es certainement voilà, dans une situation financière qui est déjà compliquée. Euh, donc, prends un call. Je sais pas si tu fais encore des calls avec les queens, parce que Ouais, franchement, je ça, c'est fais. trop cool. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Parce que je pense que c'est vraiment moi ce qui m'a aidé en fait, c'est de partager avec quelqu'un qui vivait les mêmes choses, qui a vécu les mêmes choses que moi. Et parce que c'est normal d'avoir peur, mais en fait, je pense que ce qui peut aider à se décider, c'est de se poser la question à quel point j'en ai marre de ma situation aujourd'hui, en fait. Ouais.
Oui. Est-ce que aujourd'hui j'ai encore quelque chose à tester par moi-même? Mm. Parce que voilà. Et en fait, bah, si les réponses, elles sont j'en ai grave marre et là, je sais plus quoi faire, Mm. bon, bah, il faut faire appel à quelqu'un, hein. C'est vrai que si rien ne change en fait. Ah bah, si rien ne change, rien ne change. Ça, c'est Ouais. clair. Toi, Mais bon. t'aurais pu rien changer, puis ta situation se serait empirée au final. Ah bah, clairement, oui, là, s'il n'y avait pas eu de prise de décision à un moment donné, je pense qu'aujourd'hui, je vivrais chez mes parents, alors ça dépend complètement. Ouais. Voilà, et je parle pas d'estime de moi, du coup, hein, parce que... Ouais, c'est ça. Et tes dettes auraient continué à gonfler encore plus que ce qui s'est passé cette année. Ouais, ouais. J'aurais peut-être fini par loyauté, on va dire. Enfin, tu sais, il y a quand même le regard des parents, par prendre un emploi à l'usine, au SMIC, Ouais, enfin, tu vois, machin. ouais, ouais. Histoire de... Tu sais, il y a aussi ce petit côté, bah, au moins j'essaye, quoi. Même Mhm. si tu sais que ça va juste combler un trou de la passoire, mais tu Ouais, vois. ouais, c'est ça. Au moins là, tu fais ce que t'aimes. Voilà. Mais au moins, on peut pas te reprocher de pas, enfin, tu vois, de pas Ouais. essayer. Ah, c'est trop bien. Mais voilà, non, non, ça c'est cool. Eh ben, merveilleux. Écoute, moi, j'ai fait le tour avec mes questions. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Eh ben, merci. Avec, avec plaisir. Et c'est juste le début. Tu sais, ça me fait beaucoup penser à l'histoire de Christy. Vous pouvez aller l'écouter d'ailleurs, mesdames. Christy, quand elle est rentrée dans l'accompagnement, alors elle avait plus de dettes que toi, je crois. Elle avait... Ou non, elle avait 20, 22. Et en rentrant dans l'accompagnement, il y a tellement de déclics qu'elle se rend compte il y a encore... Enfin, elle savait déjà qu'il n'y avait rien qui allait, mais elle se rend compte qu'il y a vraiment, vraiment rien qui va. Ouais, c'était Et ça. du coup, pendant les 6 premiers mois, le temps qu'elle se guérisse, elle demande, je crois, 8 000 € à ses parents pour payer sa vie, parce qu'elle gagne genre 1 000 €, un truc comme ça. Et elle dit, les 6 premiers mois, c'est un acte de foi totale parce que je m'enfonce encore plus. Je passe à 30 000 de dette. Mm. Et là, subitement, tout se débloque, blablabla. Tu vois, un peu comme toi, genre déclic, ça suffit, rock bottom, je vais pas plus bas que ce bas-là, tu vois. Ouais, c'est Et ça. badaboum. Et c'est fou parce que parfois, on se rend pas compte que on a besoin d'argent qu'on n'a pas juste pour se guérir et pour s'offrir du temps et pour se mettre Mm. en sécurité. Et alors là, une fois que nous, notre mental y redémarre, tout se passe. Mais c'est qui tu es quand ça va mal qui va déterminer qui tu seras quand ça ira bien. Parce que quand ça allait Exact. mal, Marine et Christy, oui, ok, elles ont pleuré, elles se sont mis en boule, ça c'est des trucs qui arrivent, mais elles n'ont pas laissé tomber. Parce que si tu laisses tomber quand ça va mal, ben, ça veut dire que tu n'arriveras jamais au niveau où ça va aller bien, puisque tu vas pas être la meuf capable de te sortir de ça va mal. Et parce qu'elles ont lutté, tadam, elles ont été récompensées. Et c'est ça qui est ouf, c'est que c'est juste le début, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, Et aujourd'hui, c'est devenu un kiff de... Enfin, tu vois, je te disais tout à l'heure que j'avais l'impression que tu jouais au Monopoly quand je t'ai rencontré, avec l'argent de ta vie, tu vois. Et aujourd'hui, je fais de plus en plus ça. C'est que je fais mes petits budgets tous les mois, je fais mes comptes, je fais mes machins, mais en fait, c'est des chiffres dans des cases et c'est trop drôle. Tu les déplaces d'une case à l'autre et puis ouais. hop, ça fait des chocs à pic, et puis voilà quoi. Trop, trop bien. J'adore. Bah, franchement, finissons là-dessus. Ça fait des chocs à pic. Merci beaucoup, Marine, pour ton temps. C'était trop cool. Et merci à toutes celles qui nous ont écoutés. Est-ce que tu veux mettre un petit mot de fin ou tu l'as déjà dit? Je crois que oui, hein. C'est tout bon pour moi. Merci Sophie en Parfait. tout cas. Cet Des bisous, les espace. meufs. Et puis, on se retrouve tout bientôt dans un nouvel épisode.